Bonjour à tous. Si vous faites partie des habitués de l'émission Il est écrit, vous vous souvenez sans doute d'une série que nous vous avons proposée il y a quelque temps sur le thème « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Une approche à la fois physiologique, psychologique, mais aussi relationnelle, émotionnelle et spirituelle. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio 3 personnes qui ont suivi cette approche, qui ont mis en pratique cette approche et qui viennent donner leur témoignage, un témoignage très encourageant. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Roland. Bonjour Roland. Bonjour. Widza. Bonjour Widza. Bonjour. Et Robert. Bonjour. Robert. Alors, tous les 3, vous avez participé à cet atelier qu'on appelle l'atelier Surmonter l'anxiété et la dépression. C'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on a appris à se connaître. Et aujourd'hui, vous avez accepté de venir ici. J'aimerais vraiment vous en remercier. Et si vous voulez bien, on va commencer par essayer de comprendre ce qui s'est passé dans vos vies, puisque tous les 3, vous avez été atteints par la dépression. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez situer le moment où la dépression a commencé à se manifester dans vos vies? Qui veut répondre? Moi, si on me permet, Roland. je commencerai. Moi, ça a commencé vers l'âge de 13 ans. Début d'adolescence, en secondaire 2. Manque de motivation. J'avais pas le goût d'aller à l'école. Je me demandais pourquoi faire des efforts, ça sert à quoi? Des fois aussi, le matin, je ne voulais pas me lever, je restais couché. Ma famille ou ma mère, surtout, pensait plus que peut-être c'était une crise d'adolescence ou quelque chose comme ça, mais finalement, je l'ai su seulement des années plus tard que c'était la déjà dépression. la dépression. Oui, ça a commencé très tôt, oui. Et pour toi, Widza? Pour moi, en fait, ça a d'abord commencé par l'insomnie, depuis en 2009. Jusqu'à ce que, à travers tout ça, donc il y a eu ma vie de travail. Ensuite, j'ai eu 2 grossesses. Donc, c'est après la deuxième grossesse, ça s'est vraiment installé. Donc, en 2014, je commençais à ressentir des symptômes, l'isolement, entre autres. Et aussi, je pleurais souvent aussi. Donc, on a mis le doigt dessus vraiment en 2015. Ça s'est installé progressivement, en fait. Progressivement, au fur et à mesure. Et c'est seulement au bout de 5 ans environ que tu as mis le doigt dessus. Oui. Et pour toi, Robert, ça remonte à quand, la dépression, pour autant que tu puisses le savoir? Moi, je crois fortement que j'ai commencé à faire une dépression vers l'âge de 12 ans. Un peu comme Roland. Oui, je m'isolais énormément. Je me vois l'hiver, je me faisais des igloos pour aller me cacher parce que j'avais une famille assez dysfonctionnelle. J'ai eu des abus sexuels. Des choses très lourdes, qui ont marqué ta vie, hein, puis qui ont été des facteurs déclencheurs. Oui, et ça a été des moments très... Très difficiles à vivre. Ouais. Est-ce que vous êtes capable aussi de voir certains facteurs qui ont favorisé chez vous la dépression? Moi, particulièrement, c'est ça que je trouve un peu difficile. Non, il n'y a pas eu de facteur en tant que tel. C'était vraiment des sensations que je vivais intérieurement. Comme un mal-être? Un mal-être intérieur, oui, une sensation de vide, de pourquoi faire ça, à quoi ça sert. Une sensation que tu ne vaux rien. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est vraiment ça qu'on ressent. Et alors, quand vous avez pris conscience, et je comprends que pour vous, ça a été assez différent, mais vous avez pris conscience à un moment que ce que vous viviez, ce mal-être, tous ces symptômes, c'était la dépression. Quand vous en avez pris conscience, quelle était votre démarche à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'y remédier?
Ouiza? En fait, ma première démarche a été que j'allais être de retour à mon travail en 2014, en octobre. J'ai dit, écoute, là, je vais être de retour au travail, j'ai besoin de dormir. Je vais aller consulter un médecin. Et ce médecin est devenu mon médecin de famille. Il m'a prescrit le Seroquel. Durant 1 mois, je prenais le Seroquel, je dormais. Je suis de retour au travail, je travaille, mais je ne me sentais pas réparée. Je me sentais aussi fatiguée. J'ai dit, mais ça ne marche pas, mais pourtant, je dors avec ce médicament-là. À chaque fois que je vais le voir, je lui explique, écoutez, je dors, mais je ne me sens pas bien. Je dors, mais on dirait que je suis de plus en plus fatiguée, je manque d'énergie, jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai fini par voir un autre médecin. Donc, un médecin de mon travail, je lui ai expliqué, puis c'est lui qui... Lui, il a dit, c'est pas seulement un problème d'insomnie, c'est un problème de dépression. C'est la dépression. Et la réponse a été d'autres médicaments? Oui, donc on a arrêté le Seroquel et on a commencé à prescrire l'Effexor, Donc un antidépresseur. un antidépresseur. Roland, toi aussi, tu as pris des médicaments? Oui, mais ça a pris des années avant vraiment que j'aille consulter un médecin généraliste. Moi, c'était au CLSC dans mon quartier. Ça a pris des années, je dirais autour de 19, début vingtaine. Je suis allé voir un médecin, j'ai expliqué ma situation, j'ai dit que ça faisait des années. J'ai réussi à vivre comme ça, mais très difficilement. Mais devant le médecin, j'ai expliqué, il m'a prescrit rapidement des antidépresseurs. Il m'a dit clairement que c'était une dépression selon lui. Ah, puisque tous les deux, vous avez pris des médicaments, qu'est-ce que vous diriez des médicaments par rapport à la dépression? Ça vous a aidé un peu, beaucoup, pas beaucoup? Moi, ça m'a aidé un peu. Et ça va seulement traiter peut-être des symptômes au niveau en surface, pas en profondeur. C'est la même impression que tu as, Roland? Oui, de mon côté aussi, ça m'a aidé. Je sais que ça prend environ 3 semaines avant que ça fasse effet. J'ai senti un petit peu plus de motivation, un petit peu plus d'énergie, mais vraiment, je dirais minime. Je dirais vraiment minime. Et j'ai déjà essayé aussi plusieurs médicaments et plusieurs doses, mais dans mon cas, moi, très peu. L'effet d'aide que ça a apporté est très peu. Tu n'as pas eu l'impression que vraiment, alors tu te remettais à vivre Non. pleinement? Non. Et toi, Robert, c'est différent. Toi, tu n'as pas pris de médicaments. Moi, je n'ai jamais pris de médicaments. À l'âge de 40 ans, j'ai été voir un spécialiste des abus sexuels, Des traumatismes. un traumatisme. Ça s'appelle CRIFAS. C'est pour les personnes qui sont abusées sexuellement d'actes criminels. Et c'est à l'âge de 40 ans que j'ai été là. Et j'ai jamais consommé d'alcool ou de drogue ou de médicaments pour passer à travers. Tu as essayé, par contre, tu me disais de rencontrer psychologue, psychiatre. Oui, c'est ça, c'est un psychologue. Lui, il m'a aidé. On était un groupe de 10. Ça t'a aidé à avancer? Puis, ça m'a aidé à sortir un peu de l'isolement des abus sexuels. Puis en faisant cette thérapie-là, j'ai trouvé beaucoup mon Dieu, d'autres aspects de la vie. Comme mon père, c'est un alcoolique, mais grave. C'était du genre à aucun fond. Il pouvait tomber par terre et passer la nuit là à crier au sol. Mais j'étais très jeune. Fait que j'ai vécu une jeunesse très, très difficile. Tout ça, ça a pu ressortir à travers Oui. cette thérapie. Mais tous les trois, finalement, un jour, vous vous êtes retrouvés dans cet atelier qu'on a proposé, donc surmonter l'anxiété et la dépression. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir participer à cet atelier, à ce séminaire, à ce programme? Moi, simplement, c'est ma mère qui a vu l'annonce dans le journal local du quartier Rosemont, l'annonce de l'atelier, puis elle me l'a montré. Elle dit « Ah, ça pourrait être bon pour toi. » Et moi, je n'y ai pas pensé 2 fois. J'ai dit « Bon, si surmonter l'anxiété et la dépression, je sais que je vivais avec ça. » Donc, j'ai appelé, puis je me suis inscrit. Moi, il y a une volonté à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui vit la dépression en ça, mais moi, j'étais conscient que je vivais avec ça, puis je voulais m'en sortir. Donc, je voulais vraiment m'en sortir. Donc, je me suis dit, on va faire l'effort. On va chercher une force quelque part pour
pour y participer. Quand tu es venu, Widza, participer à cet atelier, est-ce que tu y croyais? Est-ce que tu pensais que ça pouvait faire une différence? Oui. Oui, parce que 1 ou 2 semaines avant, j'avais poussé un cri d'alarme au Seigneur. Tu avais prié. J'avais prié un cri d'alarme. C'était, tu peux pas me laisser comme ça. Je veux m'en sortir. OK. Et la réponse à cela, c'était le programme du Nedley. Et moi, j'y voyais par là, c'était la réponse claire. La guérison, elle est là. Il y a juste moi qui devais aller chercher. Fait que j'ai mis tout mon cœur dans ce programme. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mon mari m'a aidé aussi pour que je puisse y participer. Donc, oui, moi, dès le départ, je savais. Je savais que c'était... Et toi, Robert, tu y croyais? Tu n'y croyais pas? Moi aussi. Moi, là, j'y ai cru. Tu as joué le jeu à fond? J'ai dit, oui, oui. Et je joue encore le jeu à fond. Voilà. C'est grâce à ça, réellement, que je ne suis pas sorti de la dépression ou de l'anxiété, mais j'ai des outils pour pouvoir me prendre en main tout de suite quand je me rends compte que Tu as tendance à descendre ou... j'ai tout de suite des outils pour pouvoir surmonter tout de suite et non rester dans l'anxiété ou m'en aller vers la dépression. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce programme auquel vous avez participé? Bon, on l'a fait ensemble pendant une dizaine de semaines. Si vous deviez dire en quelques mots ce que vous avez retenu de ce programme qui vous a vraiment aidé. Roland. Quelque chose que j'ai retenu. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le programme, il y a plusieurs facettes. Autant l'alimentation que tes pensées, que tes blessures émotionnelles. Il y a une partie qui nous aide à faire les deuils. En tout cas, moi, je le trouve vraiment, vraiment complet. Je trouve que c'est un programme qui est complet, qui est équilibré. Qui est vraiment complet, vraiment équilibré, mais qui demande aussi beaucoup d'efforts. Parce que mettons, chez moi, c'était pas tout à fait... Tout ce que le programme nous présente, je le faisais pas naturellement, dont l'alimentation, l'exercice ou le contrôle des pensées. Ou le contrôle des pensées. Surtout dans mon cas, le contrôle des pensées, je dirais, c'était pas naturel, mais c'est quelque chose, il faut vraiment y travailler. Mais ça m'a beaucoup aidé, oui. Est-ce que le fait que ça soit quelque chose qui se passe en groupe, c'est quelque chose qui aide? Oui. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On se rend compte... des fois, je rencontrais des personnes dans le groupe que je voyais à l'extérieur, mais je ne savais pas que la personne souffrait aussi. Donc, oui, ça aide. Ça aide. Parce qu'un des problèmes de la personne qui est en dépression, souvent, c'est que ceux qui sont autour d'elle ne comprennent pas ce qu'elle vit. Roland, tu me disais ça tout à l'heure quand on préparait l'émission. Quelquefois, les gens autour ne comprennent pas. Alors que les gens qui sont là dans le programme comprennent parce qu'ils vivent la même chose. Exactement. Oui, c'est vrai. Moi, les gens ne comprennent pas. Dans mon cas, ma famille, si même le médecin généraliste n'était pas trop outillé, encore moins les membres de ma famille proches. Ils disent « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air très motivé, tu n'as pas l'air toi-même, tu as l'air fatigué. » Mais ils voient juste la surface de moi à l'intérieur. C'est moi qui sais comment je me sens. Et même si je l'explique, ils vont dire « OK, on pourrait peut-être aller voir, tu devrais peut-être aller voir un médecin. » On va me conseiller une action à faire, mais rien de plus. Je vais vous demander quelque chose à chacun d'entre vous. Si vous deviez donner dans le programme, donc qui est un programme complet, comme tu disais, Roland, si vous deviez donner un élément qui a été déterminant pour vous aider à avancer par rapport à votre dépression, qu'est-ce que vous pourriez citer comme élément positif? Un élément que vous retenez du programme? La gratitude. La gratitude. Ouais. Parce que dans le programme... regarder les gratitudes chaque jour qu'on peut avoir. Ça fait une différence. Oui. Moi, ça a fait une grosse différence. Widza? Moi, c'est l'exercice physique. L'exercice physique. Explique-nous ça. Moi, l'exercice physique, l'effet qu'on fait l'exercice physique et que la circulation va jusqu'au niveau du cerveau. Donc, je me sens pas pareil. Mes idées sont plus claires, j'ai plus de motivation. C'est sûr que quand je dis l'exercice physique, il y a aussi l'alimentation. Donc, il faut avoir les bons nutriments pour pouvoir... Mais maintenant, tu fais de l'exercice physique régulier? Oui, régulièrement. Pas facile pour une maman avec plusieurs enfants? Non, pas facile. Mais chez moi, je lâche pas l'exercice parce que j'ai vu un énorme... Dans mon cas, ça fait toute une différence. Quand je ne fais pas l'exercice, même si je pratique les autres choses, je sens la différence.
Donc, non, c'est sûr. Tu lâches pas. Non, je ne lâche pas. Et toi, Roland, si tu devais donner un élément qui a fait une Moi, différence? c'est la partie où il parle vraiment du contrôle des pensées, les pensées dichotomiques, il me semble. Ouais, toutes les déformations. Les déformations cognitives ou de nos pensées. Ça aussi. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment bon, puis je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup. Et je sais qu'il y en a 10 dans le programme. Moi, j'en avais beaucoup. Ma perception des choses était très négative et n'était pas pas nécessairement la bonne ou la vraie perception. Je ne sais pas comment je suis arrivé. Donc, tu Ouais. as appris en quelque sorte à redresser tes pensées, à penser différemment. Oui, absolument. Absolument. Et au début, quand on est dans la dépression, je ne sais pas si tout le monde qui a la dépression, mais moi, c'est comme s'il y a toutes sortes de pensées qui t'arrivent dans ta tête, dans ta conscience, et tu as l'impression que c'est tes pensées. Mais c'est des pensées qui arrivent tout court et sont très négatives. Donc, Exactement. mais c'est pas vraiment nos pensées. Je sais pas comment ça se fait, OK, qui apparaissent là, mais c'est pas les bonnes pensées. Puis maintenant, je suis capable de me dire, wow, t'as mal analysé la situation, finalement, énerve-toi pas pour telle ou telle chose, ça vaut pas le coup. Je suis capable de faire ça maintenant, ce que je pouvais pas faire avant. Avant. Donc, c'est un outil au niveau de la pensée qui a été Oui, très, très oui, positif oui. pour toi. Absolument. Est-ce que la dimension spirituelle, parce que dans le programme du Dr Nedley, il y a une dimension aussi spirituelle, est-ce que ça fait aussi une différence? Widza? Oui. Oui. Moi, ça a été tout le long. Tout le long, tout le long du programme. Ben, je suis d'abord croyante, donc c'est sûr que Dieu fait toujours partie de ma vie. Même quand je vivais la dépression, je ne savais pas, je remettais tout à lui. Puis je lui ai dit, écoute, j'ai des pensées noires, mais je sais que c'est pas ça que tu veux pour moi. Je sais que toi, c'est la vie. Aide-moi à m'en sortir. Et jusqu'à maintenant, même quand je vais aller faire l'exercice, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à faire l'exercice parce que je veux m'en sortir. Donc, pour moi, oui, l'aspect spirituel, ça a beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance. Pour toi, Robert? Oui, moi aussi, l'aspect spirituel a toujours fait partie de ma vie. Par contre, j'ai jamais lu la Bible, mais c'est Ça, quelque c'est nouveau. chose. C'est nouveau. Oui, mais c'est quelque chose que je veux commencer. J'ai déjà acheté ma Bible. Donc, ça fait partie de ton programme. Oui, ça fait partie de mon plan de vie. Aussi pour vaincre l'anxiété et la dépression, Oui. trouver les paroles de vie. Et aller chercher plus de foi. La foi. Roland? Moi, je dirais ce que j'ai aimé dans le programme, c'est qu'il fait des... C'est un médecin, donc il se fie à la science, mais il fait des liens directs avec la science et aussi la Bible et la spiritualité. Oui. Il donne des passages de la Bible, il me semble, du roi Salomon. Oui, des proverbes, par exemple. Des proverbes. D'une situation de dépression. Il donne aussi des liens, il parle aussi du lobe frontal, Exactement. qui est le siège de la spiritualité. Donc, il réussit à faire le lien entre science et spiritualité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, là, ça. Et on sait aujourd'hui que c'est une dimension importante, justement, pour surmonter Oui. La dépression. la dépression. Si vous deviez vous situer aujourd'hui par rapport à la dépression, vous diriez que vous êtes sorti de la dépression, que vous êtes en voie d'en sortir, que vous êtes en chemin? Comment est-ce que vous vous situeriez? Moi, je peux dire que je suis... j'ai pas mal avancé à m'en sortir, mais souvent, je retombe. Et c'est quand je retombe, je me reprends en main tout de suite. C'est comme je laisse plus aller les choses comme avant. Parce que j'ai ça des qui a changé. outils. Tu ne retombes pas et puis il n'y a rien à faire? Jamais je vais retomber où ce que c'est que j'étais. Je pouvais passer des mois et des mois isolé, pas vouloir aller travailler ou aller travailler, c'était difficile de me lever. C'était terrible. Aujourd'hui, oui, ça peut m'arriver encore que j'ai de la difficulté à me lever, mais j'ai dit, bon, ben, Tu as les outils. j'ai des outils pour le faire. Widza, qu'est-ce que tu dirais, toi? En fait, je peux dire que je suis sur la voie de la guérison. Ce que je voulais ajouter, c'est que les outils que nous avons eus dans l'atelier, c'est des outils que nous devrions mettre en pratique à vie parce que c'est un programme
à vie, en fait. C'est pas juste 10 semaines. Non, hein. c'est pas juste 10 semaines, parce que sinon, on recule et on va regresser. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre à tous les jours en pratique. C'est sûr que dans mon cas, j'ai pas encore tout mis en pratique. Il y a certains éléments. Il me reste encore du chemin à faire. Et tu es sur la bonne voie. Et je suis sur la bonne voie, exactement. Ah, moi, je dirais oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, sincèrement. Juste quelques semaines, même 2 semaines après que j'ai commencé l'atelier, j'ai commencé, ça va faire presque 1 an. Déjà, je sentais une petite différence. Je sens que j'avance toujours, que ça va de mieux en mieux, pas juste mes pensées, ma vie en général. Tu me disais tout à l'heure que aujourd'hui, tu as des projets. Oui, j'ai des projets. Quand on est vraiment dans la dépression, c'est comme si on n'a pas de projet, on n'a pas de valeur, à quoi ça servirait faire des projets. Mais là, j'ai des projets. Je veux faire des sorties avec ma femme, ma fille. J'ai d'autres projets pour ma vie aussi, que ce soit un nouvel emploi. Je vois plus grand. Oui, ça va beaucoup mieux, ça, je peux dire ça. Voilà, c'est quelque chose qui va certainement encourager ceux qui nous écoutent. Alors justement, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui en ce moment souffrent d'anxiété, de dépression, si vous deviez leur dire juste quelques mots, qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Moi, si on me permet, moi, je dirais d'appeler au Centre Il est écrit et vraiment de participer à l'atelier. Selon moi, ça vaut vraiment la peine. De redoubler d'efforts, de prendre son courage à 2 mains et de s'inscrire. Moi, je dirais que tout n'est pas fini. Il y a une issue à la dépression, il y a l'anxiété ou d'autres types de problèmes. C'est bon, ça. On a des outils pour nous en sortir, les outils que le Créateur lui-même a mis. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Robert? Exactement. Enfin, c'est ça. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a des clés pour s'en sortir. Et puis, même celui ou celle qui souffre pas trop d'anxiété ou de dépression, il pourrait Il quand pourrait même bénéficier du programme. bénéficier du programme. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre témoignage Merci. et j'espère que ça va encourager beaucoup d'autres à suivre le même chemin. Parfait. Merci. Merci, Rémi. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Alors après ces témoignages encourageants, il nous faut proposer à ceux d'entre vous qui sont concernés ou intéressés par la dépression quelque chose de concret. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec mes 2 amis. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. France, tu as entre les mains quelque chose qui a beaucoup de prix, beaucoup de valeur. Oui, certainement. Le livre Surmonter l'anxiété et la dépression, c'est ce qu'on a d'ailleurs offert dans les émissions que nous avons fait précédemment. La série précédente. Oui. Voilà. Alors, c'est un livre qui est très riche en contenu, je trouve. Et non seulement il est beau en fait de présentation, papier glacé, photos, tableaux, beaucoup de matériel. Quand je l'ai regardé, je me suis dit... Quand on a terminé de regarder ça, on est comme des experts en surmonter l'anxiété et la dépression. Alors, c'est un beau livre qu'on offre à 49 $. Un livre de référence en plus. C'est un livre de référence. Il y a aussi le cahier d'exercice. Ça, c'est la première fois qu'on en parle. Alors, le cahier d'exercice, c'est la même chose. On fait un chapitre et on peut par la suite faire les exercices pour l'appliquer dans notre vie. On peut dire que le livre, c'est en quelque sorte l'explication de ce qu'est l'anxiété et la démarche pour en sortir. Le cahier d'exercice, c'est maintenant en pratique comment faire. Voilà. Le mettre vraiment concrètement en pratique dans notre vie. Donc, c'est vraiment les deux. Je l'appelle la boîte à outils. La boîte à outils. La boîte à outils, exactement. Alors, toute personne qui ne peut malheureusement pas faire le programme, soit quelqu'un qui est en région isolée, éloignée, peu importe, c'est sûr que c'est 2 outils extraordinaires. C'est quelqu'un qui est moindrement un peu autodidacte puis qui est déterminé à se prendre en main. Avec ces 2 livres-là, on est bien équipé. Ou bien quelqu'un qui vit avec une personne dépressive, Oui, par exemple, ça, qui veut comprendre et qui veut aider. Oui, absolument. On peut aider. Puis il y en a beaucoup de gens autour de nous, souvent, qui souffrent d'anxiété, de dépression. Alors, quand on est bien informé, on peut vraiment faire la différence.
Et puis toi, Sylvain, tu vas nous parler un petit peu du séminaire lui-même, de l'approche pratique maintenant pour ceux Oui. qui voudraient y participer. Nos auditeurs nous en parlent. Oui, absolument. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour vous partager. Ici, on a premièrement un site où les gens peuvent nous écrire. Donc, surmonterladépression.ca. Surmonterladépression.ca. Oui. Donc, c'est ça. Donc, justement, sur ce site-là, j'ai reçu quelques courriels parce que pour la saison du printemps, comme tu sais, Rémi, bon, on a toujours 2 périodes fortes durant l'année. Ouais. Donc, au printemps et à l'automne, on fait le séminaire qui dure au total, je dirais, 10 semaines. Et la première semaine, c'est une soirée d'information. La dernière semaine, c'est un souper de célébration. Mais voici, exemple, ici, on a Mathieu, de la région de Montréal, qui nous a écrit, il dit « Bonjour, j'aimerais suivre ce programme que vous offrez. Est-ce que vous prévoyez faire d'autres séances dans la ville de Québec, exemple, prochainement? » Il demande pour Québec. Donc, Québec Exact. est l'une des villes où le séminaire est proposé. Oui, on a eu aussi Sherbrooke l'année passée. Sherbrooke, Ouais. Évidemment, Montréal. Montréal. Bien sûr. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir d'autres séminaires un peu partout à travers le Québec. prochainement Terrebonne. Oui, 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 voilà, c'est c'est vrai. Oui. Donc, j'ai un autre message aussi ici de la part de Richard qui dit merci pour les informations relatives au traitement de dépression par la méthode du Dr Nedley. Je voudrais avoir plus d'informations sur vos séances pour le début de 2018 à Montréal. Donc, je prends la peine de pouvoir lui écrire. Puis, bon, il dit c'est très urgent. Ma copine en souffre et cette maladie est en train de détruire son existence. Donc, les gens, évidemment, nous écrivent parce qu'ils ont vu soit la série des 5 émissions auparavant. Ouais. Et là, maintenant, avec cette nouvelle émission, avec des témoignages, je pense que ça va prouve aider les que gens. ça fonctionne. Donc, on peut dire à nos auditeurs qu'effectivement, dans différentes villes du Québec, on essaie de faire en sorte que ce programme soit disponible, si possible 2 fois par an, printemps, automne. Oui. Et s'ils veulent plus d'informations, mais qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils aillent sur le site surmonterladépression.ca. Oui. Et là, ils vont voir Ouais. où ils peuvent suivre ce programme et à quelle date. Ils peuvent nous appeler, Et ils peuvent nous appeler. simplement. Rappelle-nous, France, simplement les 2 offres Oui, et oui. le prix. Alors, le livre principal, en fait, Surmonter l'anxiété et la dépression, 49 $ et le cahier d'exercice, 20 $. Voilà, pour pouvoir profiter de tout cela, voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».